Et vous prendrez comment si tout d'un coup vous avez des Chinois qui débarquent avec des appareils photo à l'enterrement de votre grand-mère? On est redescendu de la montagne là, on est sous les nuages maintenant et on a rencontré un gars qui nous a dit que si on va au centre d'information touristique, il y a un calendrier avec tous les rites funéraires en fait qu'il y a dans la région. Du coup on va voir s'il y a des rites funéraires cette semaine et on va voir si l'office des tourismes est ouvert. Voilà. Mais là, on sait pas ce que c'est. Non, mais ça doit être des... je sais pas comment ça s'appelle. Ben, on sait pas. On est au milieu de la route. Bon, du coup, on a été voir. Il y avait une cérémonie les derniers jours. Mais normalement, il y en aura une dans quelques jours aussi. Donc, on sait pas si on reste. On va peut-être essayer. Et là, on va aller au marché des Buffalo parce qu'elles nous ont dit que c'était aujourd'hui. Du coup, on va au marché des Buffalo. Et après, on ira prendre un déjeuner. On sait pas encore. On attend juste qu'elle fasse des photos dans la voiture. Et après, direction les Buffalo. C'est parti pour le marché au Buffalo. Dans ce grand marché au Buffalo, qui se tient tous les 6 jours à Rantepao, est une grande arène de négociation. Le marché est aussi un immense lieu de rencontre. C'est presque autant un événement social qu'un marché. Les familles viennent ici pour préparer les cérémonies, acheter des buffles pour le prestige et les sacrifices, des cochons pour nourrir les invités et des coqs pour les rituels et combats traditionnels. Le marché devient un centre économique, un lieu social et un espace culturel essentiel chez les Toraja. C'est ce qui rend le marché de Rantepao si unique. On y vend des animaux, mais en réalité, on y organise surtout toute la vie cérémonielle du peuple Toraja. La raison principale de ce marché est d'acheter des buffles pour les funérailles. Certaines cérémonies nécessitent 1 à 5 buffles pour des familles modestes et 20 à 100 buffles pour les familles nobles ou riches. Ça, c'est calme là. Ouais, là, c'est ultra calme. C'est pas les coqs, les cochons qui hurlent à la mort là, les coqs qui veulent se battre. Ah, j'aime pas ça du tout. Ici, c'est plus calme, tu vois, qu'ils sont plus respectueux avec leur buffalo quoi. Il leur faut un petit shampoing. Ils leur font un shampoing, ils les caressent, ils les tondent. Mais les autres animaux, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Ah, j'aime pas. Je préfère les petits buffalos. Oh, regarde comme il est tout petit lui. Ouais. Les buffles y sont chouchoutés. Si tu viens assez tôt le matin, tu pourras les voir se faire laver, brosser et même nourrir. Les propriétaires peignent les cornes en orange pour mettre en valeur l'animal, montrer qu'il est destiné à une cérémonie importante, ce qui attire les acheteurs et souligne le prestige de l'animal. Parfois, les propriétaires huilent aussi les cornes pour les faire briller et rendre l'animal plus impressionnant. Comme expliqué dans la précédente vidéo, les cornes de buffle sacrifiées seront empilées sur le pilo central de leur maison. Alors leurs cornes, étant importantes, sont mises en valeur. Ici, un buffle n'est pas juste un animal. C'est une richesse, un symbole familial, un objet de prestige et surtout un passeur spirituel vers l'au-delà. Le buffle est aussi une forme d'épargne vivante. Sa valeur augmente souvent avec l'âge et la rareté. Certains éleveurs élèvent leurs buffles pendant des années avec des soins particuliers pour améliorer leur physique et leur valeur. Ils sont vraiment magnifiques. Bon, après oui, ils sont attachés par les narines, mais bon, si tu dois en mettre autant en mètre carré, je pense que c'est le seul moyen qu'ils soient tranquilles.
Puis il paraît que ça leur muscle le haut du cou, comme ça ils ont l'air plus balèzes et puis ils valent un prix un peu plus cher. Les Toraja inspectent chaque détail de l'animal. La couleur de la peau, les motifs, la symétrie, les yeux, la forme des cornes, la musculature, la queue et même les petits épis de poils sur le corps. La réputation de la lignée du buffle compte aussi. C'est avec tous ces facteurs que les prix vont varier selon l'animal. Le plus rare, appelé Taedong Saleko, c'est le roi absolu. Il a une mutation génétique, il est albinos. La peau blanche ou rosée, avec des motifs noirs extrêmement précis, parfois avec presque aucun noir. Les yeux blancs ou d'un bleu très clair. Le Saleko est rare génétiquement. Et chez les Toraja, rareté est égale prestige spirituel. C'est l'animal le plus cher et le plus prestigieux pour les funérailles importantes. Son prix peut varier entre 30 000 francs, allant jusqu'à 100 000 francs pour les spécimens exceptionnels. Ensuite, nous avons le Taedong Bonga, le plus célèbre. Il possède des motifs noirs et blancs, des taches très recherchées avec une symétrie considérée comme parfaite, et avec parfois des yeux bleus. Ces buffles sont vus comme nobles et sacrés. Son prix varie entre les 3 000 francs jusqu'à 15 000 francs. Un Taedong Bonga exceptionnel peut rendre une famille célèbre localement. Puis nous avons les Taedong Balian, les buffles gris ou noirs majestueux. Ils sont castrés très jeunes pour qu'ils atteignent une taille immense avec de très longues cornes. Ceux-ci coûtent entre 4 000 à 9 000 francs. Et pour finir, nous avons le Taedong Pudu, le buffle noir classique. Il est considéré comme le suiveur ou le bagagiste de l'âme vers le paradis, par opposition aux buffles tachetés qui sont, eux, les montures royales. Il est utilisé pour les cérémonies plus modestes et coûte entre 250 francs à 700 francs. Et oui, ces buffles ont une très grande valeur, autant économique que culturelle. Plus une famille sacrifie de buffles, plus elle montre son respect pour le défunt, plus elle affiche son statut social et plus elle est censée aider l'âme à voyager rapidement vers l'au-delà. C'est pour ça que certaines familles économisent pendant des années ou s'endettent pour acheter des buffles rares. Un jour aussi, on aura plein de buffalo. Madame Burrata. On fera de la burrata et ils auront un énorme champ où vivre. Ils seront trop bien. Après avoir visité le marché aux buffles, on s'arrête prendre un petit déjeuner dans un café. Là-bas, on rencontre un couple de Belges avec qui on discute. Ils nous parlent d'une cérémonie funéraire qui se déroule assez loin de Rantepao. Selon eux, il faut absolument y aller, car il s'agit des funérailles d'une femme issue de la haute noblesse Toraja. Une cérémonie de cette importance promet donc d'être très impressionnante. Comme expliqué au début de la vidéo, chaque famille organisant des funérailles doit prévenir l'office du tourisme. Cela permet aux visiteurs d'assister à certaines journées des rites funéraires, appelées les Guest Days, des journées ouvertes aux étrangers et aux invités extérieurs. Mais à ce moment-là, nous n'avons aucune idée de l'étape de la cérémonie à laquelle nous allons arriver. On décide quand même de tenter pour voir si nous pourrons y participer ou non. Et pour trouver l'endroit, on peut vous dire qu'on a vraiment galéré. T'as trouvé? Non. Putain. Il a dit toujours, je suis jusqu'à quand on se fout le Puntu, je sais pas jusqu'à où on va aller, mais... Après, je vais te prévenir que cette route, Elle s'arrête? elle s'arrête. Pulupuntu. Où Pulupuntu? Je sais pas. Je te fais comme quoi. Tu demandes à la prof d'école? C'est la prof ça? Pulupuntu. Ok, Pulupuntu, demande. Salut. Pulupuntu?
This okay, thank you. Encore des touristes qui viennent regarder le grand-père se repérer. Je sais pas ce qu'on fait. C'est ultra loin encore. La région elle est grande. Hein. Oh oui. Et on sera tout seul là, donc comment? Parce que bon, il y a qui vient là. Personne. Aïe oh. Je sais pas ce qu'on fait là. Et puis là, on s'embarque pour du long, hein. Très très long là. On va. Oh là là. Ah, c'est celle-là, putain, elle est juste là en bas, Zoé. Elle est juste là, Zoé, c'est celle-là. Tongana Banua-Sura. Moi j'ai pas, hein. Moi j'ai Inès. Il n'y a pas internet, mais elle est juste là, Zoé. Mais là, on est vraiment à 500 mètres par contre, quoi. Et vous prendrez comment si tout d'un coup vous avez des Chinois qui débarquent avec des Euh, appareils photo ouais, à l'enterrement de votre votre grand-mère? C'est un peu nous là. C'est un peu ce qui se passe. Bon. Réfléchissons sur qu'est-ce qu'on fait de notre vie parce qu'on est vraiment pas malin. Where are you going? I don't know, maybe Pulo Punto? Oh, you going? We can come with you? Ok. Ok, bon, On est invité, Zoé. on est invité. On n'est pas du tout invité. Oui. Elle a dit, venez avec nous. Ah bah il nous montre. Elle parle anglais et tout. Where are you going? Même place que vous? Je sais pas, on vient avec vous. Are you sure it's This is a problem today. okay? Wow, okay. Are you sure it's okay for us to go? Yeah. C'est la méga fête là-bas. Okay, thank you. Thank you very much, thank you. Toi, tu sais? Ok, tu vois, ça va Ok. vite. Tu vois, on est pas mal. Parfait. Non? Ouais. C'est le chant des buffalo, mais Oh, il est énorme lui. c'est un taureau. Ouais, c'est un taureau. On se part comme ça? Nous voilà arrivés sur le lieu de la cérémonie. Dès notre arrivée, nous rencontrons le fils de la défunte. Il nous montre le cercueil de sa mère, décédée il y a maintenant 6 ans. Avec beaucoup d'émotion, il nous explique qu'elle était une femme très respectée, connue pour sa générosité et son grand cœur. Elle avait adopté 3 enfants et énormément aidé les habitants du village. La famille prévoit de sacrifier plus de 45 buffles, ce qui montre l'importance de la défunte ainsi que le statut de sa famille. Ils nous installent ensuite à l'intérieur de leur maison et nous servent un repas tout en nous expliquant le déroulement des rituels à venir. Il leur a fallu 18 mois pour construire toutes les infrastructures nécessaires afin d'accueillir la famille et les nombreux invités. Mais je vous raconterai tout cela plus en détail dans la prochaine vidéo, où nous serons cette fois au cœur des festivités. Des centaines de personnes viendront assister à la cérémonie dans les prochains jours. Leur famille appartient à la haute noblesse Toraja, la caste la plus élevée, considérée comme très riche et influente. La cérémonie durera donc 15 jours et nous sommes actuellement au 5e jour, le jour des combats de buffalo. Chaque journée possède ses propres rites et traditions, mais les grandes festivités commenceront réellement demain. C'est la fin de journée et on va aller voir les buffalos faire un combat. Je vous avoue qu'après avoir vu le marché des buffalos où ils sont genre tout gentils, pas du tout agressifs, là les voir se fighter ça va pas être trop mon truc. Je pense pas que je vais être très... Voilà, j'ai déjà mal au cœur, mais c'est la culture, c'est comme ça. C'est comme ça. Les combats de buffalo
appelée Mapasilagatedong, ce qui signifie littéralement « faire s'affronter les buffles », sont l'une des journées les plus attendues des grandes cérémonies funéraires Toraja. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'un simple divertissement, mais d'un moment chargé de sens. Montrer le prestige et la richesse de la famille, honorer le défunt, rassembler les villages et les proches, démontrer la valeur des buffles avant les sacrifices et apporter une énergie vivante avant les rites les plus solennels. Ils ont trop pas envie. Juste manger des riz là, laissez les bouffer. Bon, là, il ne veut pas se battre parce qu'en fait, ils ont le même patron, ils vivent ensemble. Du coup, ils n'ont pas envie de se battre ensemble. Ils ont envie de brouter de l'herbe. Ils ont envie de brouter du riz là. Mais je peux comprendre, hein. C'est ton poteau, t'as pas envie de te battre avec. Hein. Par contre, il y en a un là-bas au fond, il est un petit peu vénère, mais il est un peu plus petit. Il fait pas la même catégorie que toi. Il fait pas la même catégorie. Mais je n'arrive pas à comprendre comment il peut s'énerver et puis se battre parce que c'est tellement chill comme animal. Et puis au market, ils étaient tous ensemble, ils s'en foutaient tous. L'autre, il se fait pas. C'est pas les vaches d'airain, hein. Les vaches d'airain, elles sont un peu plus combatives que ça, hein. Eux, ils sont un peu mous du genou, hein. Mais tu vois que c'est dans leur caractère qu'ils sont tranquilles. Ils ont pas envie de se battre. Les vaches d'airain, elles aiment se battre. Oh. Il va s'échapper. Il veut pas, il veut brouter. Oh, lui il est énorme. Oh là là. Il est plus petit que l'autre, il est plus trapu, non? Oh non, là-bas aussi, Il me fait des bisous. Oh, aïe. Ça va, c'est beaucoup moins violent que je pensais. Ah, les vaches, c'est plus violent que ça, hein. Après, je pense là, la corne, elle fait un peu plus mal, mais les T'as vaches... vu comme elle est énorme celle-là? Ouais, Kamba, il est Kamba. Ouais. Kamba, hein. Mais c'est moins sportif que les vaches, Ouais, mais quoi. t'as vu, dès qu'il a tourné la tête, il est tout de suite parti loin. C'est bon, il sait qu'il a perdu. C'est bon, j'avais trop peur que ça soit vraiment violent. Parce qu'on m'a dit, hein, si t'aimes les animaux et tout, faut pas aller voir parce que ça peut être très violent. Ça va. Il se freine pas de coups de sabot, hein. C'est vraiment pas agressif, il va lui chier dessus. Non, faut pas qu'il me chasse. Non. Ils se sont barrés. Regarde, ils se font des bisous. Ah ouais. Ah. Yeah. It's a peaceful animal. Yeah. Chill. C'est pas parce que ça a des grandes cornes que, hein, ça veut automatiquement faire la guerre. Voilà, yeah, voilà. Allez, pas dans le test. Oh non!
Ah, c'est bon, c'est bon. Il ose. Ouais. Les buffalos qui combattent ne sont pas toujours ceux qui seront sacrifiés. Dans de nombreux cas, certains seront effectivement offerts lors de la cérémonie, mais d'autres appartiennent à des invités et repartent après le combat. Tandis que les plus précieux, comme les rares Tedong Saleko, ces buffles blancs tachetés extrêmement rares et coûteux, ne combattent parfois même pas, car ils représentent avant tout un symbole de statut. Enfin, ces affrontements ne ressemblent pas à des combats organisés comme dans un sport. Les buffalos se poussent, se chargent brièvement, puis sont rapidement séparés par leurs propriétaires. Le but n'est pas la mort des animaux, mais plutôt la démonstration de force et de dominance dans un cadre rituel de la culture Toraja. En fait, le plus drôle, c'est de voir les gens courir derrière. Les buffalos, quand ils courent, ils sont trop fous. Regardez-moi la beauté de ce taureau. Il est un peu léopard. Il est si beau. Waouh. Purée, on est à la voiture là et ils ont ramené des buffalos. Ils sont en train de les faire fight. Genre, vous voyez, je suis là. Ils sont juste là. S'ils peuvent ne pas venir trop contre nous, c'est bien aussi. Je sais pas pourquoi, j'étais sûr qu'ils allaient faire un fight à côté de notre voiture à un moment. Mais c'est trop chou le petit bruit. Oh, oh. Oh, il fait pipi. Laissez-le faire pipi. Parce qu'on s'est dit, super, il y a un grand champ de plats et tout, on va pouvoir se mettre, c'est très loin des gens. Et en fait, ils s'amènent tous là. Voilà. Et la voiture là. Super. Ça, je pense, ça nous défonce la voiture bien comme il faut. Hein. Là, c'est grave la triche. Lui, il a les cornes qui vont dessous. De toute façon, ils se font des bisous, regarde. Oh! Putain, il l'a défoncé, les gars. Celui qui a les cornes qui rentrent, il l'a niqué. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a une différence qu'on est moins fort que les autres. On a vraiment choisi le meilleur endroit pour parquer la voiture. Demain matin, on va se réveiller avec plein de buffalos partout. Ce serait si bien. Comment ça bouffe des kilos d'herbe par jour? C'est très énorme, c'est une grosse vache. Après les combats de buffalo, nous rejoignons la famille en soirée pour une cérémonie protestante. Le pasteur est venu accompagné de plusieurs fidèles afin de réciter des prières et de chanter des cantiques. Comme expliqué dans la vidéo précédente, le peuple Toraja est aujourd'hui majoritairement protestant, tout en ayant conservé une grande partie de ses traditions et rituels ancestraux. Puis, tous se sont mis à chanter, et soudain, la pluie est arrivée, comme si le ciel lui-même pleurait la disparition de cette femme. Ce fut un moment particulièrement fort en émotion. Et c'est sur cette note que se termine cette première journée, finalement assez calme comparée à tout ce que nous allons vivre dans les prochains jours. Allez, bye bye!